Ça fait plaisir de vous voir. Je suis content surtout de savoir que le Seigneur est là parmi nous. Il a déjà agi et il continue à agir. Et que ce soit avant, pendant ou après ce culte, il agit. Il est vivant. C'est vrai ? Alors on va prendre le temps de s'unir dans la prière. C'est pas forcément moi qui vais prier en premier, parce qu'on est là ensemble pour adorer Dieu. On est là ensemble pour le glorifier. Et on a eu un séminaire il y a 2 semaines. Alors pour celles et ceux qui étaient absents, je vous encourage vraiment à écouter, à regarder la vidéo qui est déjà en ligne. Bravo pour l'équipe qui a mis ça rapidement en ligne, pour qu'on puisse en profiter, même celles et ceux qui étaient présents, qu'on puisse réécouter, qu'on puisse se réimprégner de ce que le Seigneur nous a encouragé au travers de Christophe Blom, de prier selon le cœur de Dieu, de ne pas prier selon nos inquiétudes, de ne pas prier selon notre manque de foi, de ne pas prier par peur, mais de prier avec foi. Seigneur, tu as dit ça, tu m'aimes, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir des séminaires, des enseignements, et puis qu'on ne mette pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça fait que du vent, en fait. C'est comme si, à la limite, il n'était pas venu. Il faut qu'on se saisisse de ce qu'on a reçu. Oui ou non ? OK ? Alors, je nous exhorte, parce que je me mets dedans complètement, ce matin, je nous encourage à prier, à adorer Dieu avec foi. Et quand on dit avec foi, ça veut dire appuyer sur la parole de Dieu. Courtement, simplement, de tout notre cœur, mais sans peur, sans incrédulité. D'accord ? Il donnait un exemple, il y a 2 semaines, c'est l'un des exemples qu'il a donné, c'est Seigneur, protège mes enfants, Seigneur, protège-moi sur la route, etc., etc. Non, Seigneur, il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci parce que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la prière qu'il entend. OK ? Alors, on va vraiment prendre le temps ensemble d'honorer le Seigneur, de le bénir, de le remercier. Ça, par contre, on peut le faire de tout notre cœur, avec nos mots simples, en français, en créole, en mauricien. Je ne sais pas comment on dit en mauricien. Hein ? J'ai jamais entendu parler de mauricien, mais j'aimerais bien entendre le créole mauricien. Voilà. Dans toutes nos langues, en kényan, dans toutes les langues, swahili, tout. On peut en anglais. Tu peux, en alsacien aussi. J'ai jamais entendu prier en alsacien. Pourtant, ça fait 23 ans que je suis là, donc faut rattraper. Alléluia, Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut simplement se lever et puis, en toute liberté, je vais demander juste une petite chose, un peu particulière ce matin. C'est que celles et ceux qui ont l'habitude de prier au tout début du culte ne prient pas. C'est pas pour vous brider, d'accord ? C'est pas pour nous brider, c'est simplement qu'on laisse la place aux autres. Parce qu'on a tellement l'habitude que ce soit frère, sœur, un tel qui prie au début du culte. Et il faut briser ça, là. Il faut casser ça. Il faut casser ça. Même si c'est un enfant qui prie, on l'écoute. Si c'est le silence qui doit parler, c'est le silence. On est là pour adorer notre Dieu ensemble. Pas quelques-uns, c'est ensemble. Alléluia. Merci. Merci de nous donner, de nous apprendre à te faire confiance. Nous avons confiance en toi. Nous croyons en toi, nous t'aimons, Dieu Saint. Ce matin, avant d'arriver, j'avais vraiment à cœur que vraiment tous on puisse louer Dieu, adorer Dieu, remercier Dieu, chanter Dieu, crier à Dieu, mais vraiment tous, sans exception. Qu'il n'y ait pas des spectateurs ce matin, qu'il n'y ait que des acteurs. Et la pensée qui me venait sur le cœur, je l'ai partagée avec Philippe juste avant le culte, c'est venez à moi, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes accablés ou fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Et Jésus ajoute, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Qui
Qui a besoin de ce repos ce matin? Qui a des fardeaux, qui est en souffrance ce matin? Je vais vous demander simplement, et ce n'est pas du voyeurisme, c'est simplement de lever la main. Vous allez laisser la main levée pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce verset, qui ont besoin de prière, qui ont des fardeaux, qui ont le cœur lourd, qui sont préoccupés. Parce que le but, c'est vraiment qu'on adore Dieu. Ce matin, on est venu pour offrir un culte à Dieu. On n'est pas venu assister à un spectacle, on n'est pas venu faire un rite religieux, on est venu offrir un culte à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut juste lever la main, celles et ceux qui ont le cœur lourd et chargé? Et je vais demander, et c'est pour ça que je demande de lever les mains bien haut, à celles et ceux qui sont autour de celles et ceux qui ont levé les mains, de prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Vous n'avez pas besoin de dire le sujet de prière, mais simplement dire « j'ai besoin qu'on prie pour moi ». Peut-être que le Saint-Esprit va vous révéler le besoin. Soyons à l'écoute. Vous pouvez déplacer, allez-y. Hein. La circulation est libre dans l'Église. Alléluia, Dieu saint. Tu es merveilleux. Jésus, tu vois les besoins, Seigneur. Tu connais les cœurs lourds, Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, les fardeaux qui sont là depuis longtemps et qui paraissent insupportables, incompréhensibles. Seigneur, il y a tellement de pourquoi. Il y a tellement de pourquoi, Seigneur. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi, Seigneur, tu permets telle et telle chose? Mais je te prie, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, de révéler que tu es là en toutes circonstances. Tu nous as dit que quand bien même nous traverserions la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Seigneur, merci de rappeler tes promesses. Merci de rappeler ta parole. Merci de rappeler que tu es présent. Merci d'encourager par ta parole qui soutient, Seigneur, qui est la vérité. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur ta parole, comme Pierre a marché sur ta parole quand il a marché sur l'eau. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu vois les fardeaux de toute nature, qu'ils soient relationnels, familiaux, de santé, des fardeaux pour la conversion de proches qu'on aime, les fardeaux pour le manque de travail, les difficultés financières, les couples qui sont en difficulté, les familles qui se déchirent. Tu connais tout ça. Les problèmes de voisinage qui pèsent, les problèmes au travail qui pèsent. Tu vois tout ça, Seigneur, Dieu saint. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de grâce. Nous ne prions pas, Seigneur, pour faire bien. Nous prions parce que nous croyons que tu as tout vaincu à la croix, que tu as toutes les victoires, que tu as toutes les solutions, que toi, tu peux parler, même au travers des ténèbres. Tu es la lumière, Seigneur. Nous croyons en toi. Je te bénis, nous te bénissons. Nous comptons sur toi. Et tu donnes, Seigneur mon Dieu, à ton Église de se soutenir les uns les autres, Seigneur. Comme elle le fait, mais encore plus, Seigneur. Parce que nous nous soutenons par des prières, par des textos, par des appels, par des visites, par des invitations. Mais donne-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, d'aller encore plus loin, conduit par ton Esprit. Merci pour l'unité du corps de Christ. Merci pour l'unité du corps de Christ, que personne ne se sente exclu dans ce lieu. Alléluia, Dieu saint. Tu es vivant, tu es glorieux. Tu es saint. Tu es tout-puissant. Alléluia. Rassemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Abba, Père, digne est ton saint. Crions Abba, Père. Abba, Père, digne est ton saint nom. Abba, Père, digne est ton saint nom.
Alléluia, à toi la gloire et la majesté, Dieu Saint. Tu agis dans les cœurs, Dieu Saint. Tu nous as rassemblés comme une famille. Nous sommes ta famille. Nous sommes tes enfants, rachetés par grâce. Alors, est-ce que les enfants de Dieu peuvent se lever ce matin? Celles et ceux qui sont aujourd'hui enfants de Dieu et celles et ceux qui voudraient être enfants de Dieu. Celles et ceux qui sont peut-être en chemin pour être enfants de Dieu. Simplement qu'on puisse se lever et bénir Dieu ensemble. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut venir avec moi? Alléluia. Les enfants sont là? D'accord. Donc les enfants sont là. Ah, il n'y a pas d'éveil à la fois. Donc il n'y a pas d'éveil à la fois. Je crois que c'est pour ça qu'il y a les coussins. Si vous souhaitez venir participer, il y a des percussions. Voilà. Vous pouvez chanter, danser comme tout le monde, les adultes compris. Reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. La même chose, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, tes remerciements, Seigneur, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, Dieu le plus triomphé, oh Jésus, de la mort, Jésus seul a triomphé. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre les pas, chaque jour être avec toi. Nous venons, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit. Oh Seigneur, merci d'emplir nos cœurs. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, comme de la plus triomphé, de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas, Seigneur. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Amen. Amen. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul dois plus triompher, Jésus, de la mort et du péché. Toi as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi, je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec. Tu es chaque jour avec nous, Seigneur, et nous voulons rester dans ta présence, vraiment. Chaque jour être avec toi.
tu es merveilleux, Dieu saint. Merci, Dieu vivant, parce que c'est toi qui libères, c'est toi qui console, c'est toi qui restaure, c'est toi qui relève. Nous avons prié les uns pour les autres et nous croyons que toi, tu agis. Nous t'avons prié pour les uns et pour les autres et nous croyons que tu agis. Tu es le seul. Tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Parle sur nos vies. Merci pour les paroles qu'il y a sur nos vies. Ta parole qui est sur nos vies. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Tu nous as libérés et nous voulons te bénir, Dieu saint, de cela. 3, 4. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore une fois. À la croix, tu as déclaré que t'as accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, Seigneur. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours. Amen, tu es notre secours et notre joie, Seigneur. Garde-moi toujours près de Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Encore plus, Seigneur, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné.
qui a accompli la plus grande des œuvres. À la croix, il nous a libérés de la mort, du péché et de son emprise. Alléluia, Dieu Saint. Tu es vainqueur, Seigneur. Ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu. Ton nom résonne dans ces lieux. Nous allons chanter que ton nom résonne dans ce lieu. Résonne dans ce lieu, résonne dans mon cœur, mon Dieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Encore une fois, que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Et fais trembler les murs, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors qu'au vent s'unit sa chair et ange. Quand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent encore. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui Jésus, que ton nom résonne encore. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Oh Jésus dans nos vies. Que ton nom résonne. Et que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, fais trembler les murs, Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui nous chantons ton nom en ce lieu, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Encore une fois, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des Seigneurs. Et que ton nom résonne une dernière fois, s'il vous plaît. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne, résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne. Une dernière. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on veut vraiment que le nom de Dieu résonne dans nos vies? Pas simplement dans ce lieu, mais dans nos vies. Je ne vais pas corriger tous les chants ce matin, ce n'est pas mon rôle, mais que son nom résonne dans nos vies, au-delà de ce lieu. Amen. Ce lieu de notre temple. Le Seigneur nous dit, pour celles et ceux qui marchent avec lui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pas qu'on l'ait voulu, c'est pas qu'on l'ait décidé, c'est pas que quelqu'un l'a dit comme ça et ça lui est passé par la tête, c'est Dieu lui-même qui le dit. Confesse que tu es le temple de Dieu. Si tu es passé par les eaux du baptême, si tu as donné ta vie à Dieu,
Peut-être même que tu n'as pas encore passé par les eaux du baptême, mais tu as donné ta vie à Dieu. Tu as reconnu que Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu déclare sur ta vie que tu es le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, même plus précisément. Le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu réalises que la présence du Saint-Esprit dans ta vie est extraordinaire? C'est parfois cette petite voix, celle que tu appelles cette petite voix, cette voix douce qui te parle, qui te dit les choses, qui te montre les choses. Des fois tu fais attention, des fois pas. On est tous un petit peu comme ça. Mais que son nom résonne dans ton cœur. Parce que tu es, je suis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il parle. Parle encore, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, alléluia. Notre Dieu est grand. Nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes des adorateurs. Quand nous adorons notre Dieu, nous nous approchons de sa présence. Quand nous adorons notre Dieu, le ciel tremble avec les anges. Nous sommes des créatures merveilleuses, des créatures de Dieu. Adorons notre Père aujourd'hui, adorons notre Père à tout moment, adorons notre Père quand nous pouvons. Parce que mes frères et sœurs, quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous pleurons, quand nous crions, ça il le sait déjà. Il sait que nous avons un problème, il sait où nous sommes. Mais quand nous l'adorons, notre Dieu est glorifié, il est élevé, il est puissant, il est là-haut. Adorons notre Père parce qu'il mérite notre adoration. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de toutes petites et de grandes choses. C'est lui qui nous a créés et il nous a créés à son image. Quel honneur, mes frères et sœurs, quel honneur. Nous sommes en ce lieu, mon frère et sœur, nous sommes réunis. Quand nous nous réunissons comme ça, notre Dieu est avec nous. Quand nous nous réunissons, il est là, il va parler à chacun de nous. Quand nous nous réunissons, nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa gloire, nous reconnaissons tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ce matin, avant de venir ici, il a déjà fait des multitudes de choses dans nos vies. Des choses que nous avons vues, que nous n'avons pas vues. Mais il est là, il est toujours là. Adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Adorons-le parce que lui, c'est lui qui est, qui sera, qui est toujours. Il est près de toi à chaque moment. Il a donné sa vie parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Seigneur Jésus, tu es parmi nous. Nous allons célébrer, nous allons commémorer ce que tu nous as dit de faire. Nous le faisons aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Tu as déjà tout payé. Tu nous as libérés. Tu nous as ouvert la voie vers notre Dieu. Nous pouvons nous approcher de notre Dieu par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons partager ce repas en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, j'appelle deux jeunes jolies filles. J'appelle Clara et Louise. Je ne vois pas où est-ce que l'autre. Ah, elles sont là. J'ai vu ces petites filles grandir. Je les ai vues se mordre, se taper, se crier dessus. Aujourd'hui, ce sont des magnifiques jeunes filles et qui travaillent aussi dur pour le Seigneur. Glorifions notre Dieu pour cela aussi. Oui, Seigneur, nous te prions pour ce moment de commémoration que nous faisons pour se rappeler de ton sacrifice, Seigneur, si précieux, pour ce sang qui a coulé pour racheter nos fautes, pour racheter nos vies, Seigneur, car en toi, maintenant, nous sommes libres, nous avons la liberté, et en toi, tout se défait, Seigneur, toute chaîne se défond, toute délivrance ont lieu. Et nous voulons vraiment commémorer ça ensemble, en tant que famille, en tant que membre d'un même corps, Seigneur. Nous te remettons ce moment, Seigneur, que vraiment nous puissions être dans un esprit de reconnaissance envers ce sacrifice et cet acte si important pour nous. En ton nom, j'ai prié. Amen.
Alors, nous allons partager ces repas. Elle va passer avec le pain. La deuxième jeune fille va passer avec le vin. Elles sont toutes identiques, hein, vous savez. Ça fait des années que je vis avec les deux, mais si j'appelle Clara, même si c'est lui qui est devant moi, c'est pareil. C'est lequel qui est le vin, c'est ça? Ça, c'est le vin. Et ça, c'est moi, hein, mes frères. Ça fait des années que nous vivons. Des fois, je ne sais pas votre prénom, même si vous l'avez dit 10 fois, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, soyez pas aigris si je ne vous appelle pas par votre nom. Que la grâce surabonde. Continuez à louer le Seigneur, continuez à louer notre Dieu. Continuez à louer celui qui est sur le trône. Continuez à louer l'agneau immolé. Continuez à louer, à louer, à louer. Continuons à élever nos voix. Disons ce que nous avons envie de dire. Disons-le avec nos mots, avec nos chants, avec nos danses. Allons-y, allons-y. Ne nous retenons pas devant notre Dieu. Lâchons-nous, lâchons-nous. Si nous ne nous lâchons pas pour lui, où est-ce que nous allons nous lâcher encore, mes frères et sœurs? Si nous ne crions pas pour lui, pour qui nous allons encore crier, mes frères et sœurs? Il est grand, il est magnifique. Il est grand, il est magnifique. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui nous aime. Donc en préparant cette prédication, j'ai beaucoup pensé à un psaume en particulier. Et j'aimerais qu'on parcourt ce psaume ensemble. Mais avant ça, on va prier. Père éternel, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, tu as entendu, Seigneur, ce qui a été dit ce matin. Et tu étais là. Et tu es encore là, tu nous fais grâce de ta présence, tu nous fais honneur de ta présence. Seigneur, en ce moment, ce que nous te demandons, ce que je te demande, c'est que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi à travers moi. Que ce ne soit pas des paroles de sagesse, mais des paroles qui viennent de toi. Saint-Esprit, fais que je puisse exprimer ce que tu as mis dans mon cœur pour nourrir ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, par contre, il y a un petit truc pour déplacer les... Ah, je l'ai trouvé. Et donc, je vous demanderai de prendre le psaume 1er. Donc, pourquoi ce titre, Heureux l'homme? Alors, avant de me faire attaquer par des féministes, c'est l'homme avec un grand H. Donc, on est dans l'introduction au livre de sagesse. Donc, le psaume, ce n'est pas juste un chant, c'est aussi une introduction à tous les livres de sagesse. Donc, on a les psaumes, mais ensuite, on a les proverbes, on a le Cantique des Cantiques, on a l'Ecclésiaste. Donc, ce psaume-là, c'est vraiment une introduction à tous ces livres-là. Et donc, j'aimerais qu'on commence à le lire. Alors, la première partie qu'on va voir, c'est le juste. Vous allez voir ce que je veux dire. Le texte est écrit là. On va s'arrêter à réussi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, qui est cette personne, à votre avis? Alors, je vous ai donné un indice, c'est le juste, mais qui est le juste? Comment vous pouvez le définir? Est-ce que dans l'Assemblée, vous pouvez me dire, à votre avis, qu'est-ce qu'un juste? C'est quoi être juste? Il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y. Celui qui est justifié par Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre?
Celui qui respecte la loi. Quelqu'un d'autre? Celui qui rend des jugements équitables. Très bien. Comment? Celui qui marche selon la loi. Très bien. Donc le juste, vous voyez, vous avez donné pas mal de réponses qui sont des bonnes clés sur qu'est-ce qui est injuste. Si je peux le résumer d'une seule manière, c'est celui qui voit ce que Dieu a prévu pour lui et qui marche dedans. Donc être juste n'est pas juste faire, entre guillemets, ce qu'on pense être bien, parce que souvent, le monde vous dit, si ton cœur et ta pensée et ce que tu fais sont alignés, tu fais le bien. Alors, désolé de vous apprendre une mauvaise nouvelle, mais c'est factuellement faux. Il y a des voleurs qui sont alignés corps, âme et pensée. Donc, c'est factuellement faux. Ce n'est pas parce qu'on est aligné qu'on fait le bien. Non, le bien, c'est avant tout ce que Dieu veut. Donc, si on n'est pas dans la voie de Dieu, on n'est pas dans le bien, parce que le bien est lié au bien ultime, qui est Dieu. C'est juste un petit rappel de ce qui est injuste. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la progression du croyant. Ce psaume m'a interpellé parce qu'il y a une progression dans la vie du croyant. Et on ne peut pas juste croire, on doit aussi croître. On doit aussi avancer. Mais juste un truc qui m'a interpellé avant l'avancée du croyant, c'est comment cette avancée est faite. Tout le monde marche. Même là, vous êtes assis, vous pensez que vous n'avancez pas, mais vous êtes en progression. Sachez-le. Alors, je vais vous apprendre quelques trucs. Vous savez que j'aime bien l'apologétique, j'aime bien aussi les petits chiffres qui vont vous intéresser. Donc, par exemple, là, pendant qu'on est assis, la Terre tourne à environ une vitesse de 1600 km/h. Au moment où on parle, là, tout de suite. Elle tourne autour du Soleil à 1600 km/h. Non, pardon, sur son axe, excusez-moi. Elle tourne sur son axe à 1600 km/h. Autour du Soleil, c'est mieux. C'est 100 000 km/h. Allez, c'est juste un pouillème, c'est rien. Et le Soleil lui-même, il tourne autour de la Voie lactée à 850 000 km/h. On est tous en train d'avancer. Tout avance. Tout est en mouvement. Même si vous pensez être statique, vous avancez. Et j'aimerais vous dire que spirituellement aussi, on est en marche. Est-ce que quelqu'un peut prendre pour moi Proverbe 15 ? Une personne va prendre le verset 19, une autre va prendre le verset 21. Si vous l'avez, dites-le moi et je vous passe un micro. Alors, vas-y Raph. Proverbe 15, 19. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Merci. Verset 21. Merci. Une personne qui manque de bon sens se réjouit de la bêtise, mais celle qui réfléchit avance sur un chemin droit. Donc vous voyez que ce soit l'homme insensé ou celui qui est réfléchi, donc l'homme qui marche selon Dieu, on marche tous. On est tous en progression. Et dans ce psaume, ce qui m'a interpellé, c'est que l'homme est en progression et il y a des choses qui l'interpellent. J'aimerais vous dire, mais qu'est-ce qui vous interpelle ce matin ? Qu'est-ce qui fait que votre progression est arrêtée ? Peut-être que vous êtes dans un cheminement, vous cherchez le bonheur. La première partie dit « heureux l'homme ». On va voir ça à la fin. Mais qu'est-ce qui fait que vous avancez, et vous avancez plus ou moins vite ? J'aimerais que vous réfléchissiez à cela ce matin. On va beaucoup réfléchir ce matin, ne vous inquiétez pas. En deuxième partie, il s'arrête.
Donc on est interpellé par cet arrêt de l'homme qui marche selon Dieu. Mais là, en fait, le terme qui est utilisé, c'est « il ne s'arrête pas ». Sur la voie des pécheurs. Et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc là, le fait de s'arrêter, c'est quelque chose de négatif. Combien de fois vous étiez en train de progresser dans votre marche avec Dieu, vous étiez en train de progresser spirituellement, vous étiez en train de progresser au travail, vous étiez en train de progresser avec des amis, et tout d'un coup, stop, tout s'arrête. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire ça après le Covid. On a eu une année où quasiment tout s'est arrêté pour tout le monde. Mais en fait, c'est juste pour montrer qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a pas de « Ah oui, pour moi, j'ai des circonstances atténuantes, j'ai tel problème. » En fait, on a tous des problèmes. On a tous des choses à gérer. Et c'est notre lot à tous. C'est le lot de l'humanité, en fait. On aura tous des choses à gérer. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer et qu'est-ce qui nous arrête en chemin? Pensons à cela, prenons la responsabilité de ce qui nous arrête. Est-ce qu'on peut y réfléchir un petit moment? Dans Jérémie 6, verset 16, voici ce que déclare le Seigneur, je suis en train de vous le lire. « Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. » Et à la fin du verset, il est dit, mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Quels sont vos choix? Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui a arrêté votre progression? Qu'est-ce qui fait que dans votre marche avec Dieu, dans votre recherche du bonheur, tout d'un coup, il y a un stop? Et maintenant, on s'assoit. Après s'être arrêté, on va maintenant s'asseoir en compagnie des moqueurs. En français courant, on dit ceux qui se moquent de Dieu. Donc c'est un peu plus que juste un moqueur. C'est pas juste une petite blague. Non, ils se moquent de Dieu. Et j'aimerais faire le contraste entre ce que nous on fait la plupart du temps quand on s'assoit avec des amis, avec des collègues, dans les railleries, dans les choses qu'on sait qui ne sont pas de Dieu, mais on le fait. Et ce que Dieu fait, ce que Jésus fait, quand il demande de s'asseoir, ce qui se passe en fait. J'ai pas forcément besoin de vous énumérer le nombre de fois où moi je me suis assis dans des situations où je sais que je ne devrais pas être assis là. Je me suis dit, mais il y a un problème. Je vais vous donner un témoignage. Dans mon expérience, j'ai travaillé dans une grande boîte à Paris. Et dans cette boîte, en début d'année, donc c'était en janvier, j'ai appris qu'eux, ils faisaient des choses qui n'étaient pas très correctes au niveau du Covid. Ils profitaient du Covid, en fait, pour augmenter leur chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu que ce n'était pas correct. Et j'étais assis avec des collègues, j'étais assis avec eux, et ils étaient en train d'en rire. « Ah oui, mais tu sais, tout le monde en profite, donc pourquoi pas nous ?» Et j'étais assis avec eux, et ils en riaient. Et là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Et je me suis dit, non, pas ça. Et donc j'ai pris position dans mon cœur, et après j'ai pris position verbalement en disant, c'est pas correct, moi je ne vais pas prendre part à ça. 1 mois plus tard, je quittais cette boîte. Et c'est important de prendre position. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Moi, j'ai décidé de le faire verbalement avec mes collègues en disant « Non, je ne veux pas prendre part à ça ». Mais je peux vous citer plein d'autres situations où je n'ai pas fait cette prise de position verbale et je l'ai regretté après coup, en disant « J'aurais dû. J'aurais dû dire non, je ne peux pas m'asseoir avec vous là, pas pour faire ça. Je ne peux pas rigoler là-dessus si je ne blague pas avec ces choses-là. Ça, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas mon identité. » Mais quand Jésus lui demande de s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner 3 versets, on va en lire juste un. Qui peut prendre Luc 9, verset 14?
Et après, je vous donnerai les autres références pour les groupes de maison. Comme ça, vous aurez du grain à moudre. Après, on va dans le plus intéressant. Le meilleur est juste après. Donc, qui a Luc 9, verset 14, pardon. Nathan ? Car il y avait bien là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe d'une 50aine de personnes. » Alors, juste pour vous donner un contexte, Jésus, il voit 5000 hommes, il est en train de leur parler, de leur donner des paroles de sagesse, des paroles de la vie éternelle. Et ils sont là pour l'écouter, bien sûr, et ils ont faim. Et donc là, avant de faire un miracle, il les fait asseoir. Les autres références, je les donnerai pour les groupes de maison. Juste pour ceux qui les veulent, si vous voulez aller plus loin, c'est dans Marc 6, verset 39 et Jean 6, verset 10. Donc quand Jésus vous fait asseoir, le miracle se produit. Mais quand nous nous asseyons, force est de constater que là, pour l'instant, il n'y a pas de miracle. On est tous assis. Mais il faut qu'il y ait une différence entre nous et Jésus. Parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément que nous, notre personnalité s'affirme, mais c'est que Christ soit vu en nous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, cet homme, pendant qu'il marche ? Il est en train de marcher, il y a quelque chose qui l'interpelle, mais il ne s'arrête pas. Il y a des gens qui se moquent de Dieu, il ne s'assied pas. Et puis tout d'un coup, il trouve quelque chose. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Combien de fois vous avez lu la parole et vous avez trouvé quelque chose qui vous a interpellé ? Combien de fois vous avez lu un passage, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, vous le connaissez même par cœur, vous l'avez lu quand vous étiez tout petit, bien on vous en a parlé. Et puis là, vous le relisez, vous redécouvrez une promesse de Dieu pour vous. Quelque chose qui va rester dans votre cœur et qui va vous nourrir. Ça, je peux le dire avec assurance, si vous prenez la parole avec dédain, avec dépit, en regardant, en disant « Oh, ce livre-là, c'est un vieux livre, c'est un livre poussiéreux. Qu'est-ce que je vais apprendre dedans ?» Vous ne vous rendez pas compte du trésor que vous mettez de côté. À chaque fois qu'on ouvre la parole, si on cherche, on trouve des pépites. Et là, il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. À l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc la loi, c'était ce que nous, on appellerait l'Ancien Testament. C'est la loi de l'Éternel. Et ce qu'il fait, c'est qu'il la médite. Donc il ne fait pas juste de prendre ce qu'il a trouvé, on va dire qu'il l'a ramassé, et puis il l'étudie. Il dit, ah tiens, c'est pas mal ça. C'est très intéressant. Qu'est-ce que je vais faire avec ? La référence que j'aimerais vous donner, mais je vais aller un peu plus vite, c'est le psaume 37, verset 4. Je ne vais même pas vous la lire. Je vous laisse la lire par vous-même. Parce qu'il est important de parcourir la parole. Le pire que n'importe quelle personne puisse faire pour vous, c'est de vous donner des versets, de vous les expliquer, sans vous laisser les découvrir par vous-même. Et donc cet homme qui marchait, il est interpellé mais il ne s'arrête pas. Il voit des gens qui se moquent mais il ne s'assoit pas. Non merci, c'est pas pour moi. Puis il continue, il trouve quelque chose de précieux. Il y trouve son plaisir. Il médite sur cette chose. Et tout d'un coup, cet homme se transforme. Cet homme est changé. Et il devient un arbre. Est-ce que vous voyez la transformation qu'il se passe ? Ce n'est plus un homme, c'est un arbre. Et pas n'importe quel arbre. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau.
il donne son fruit en sa saison. Ses feuilles ne se flétrissent pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est quand même extraordinaire cet arbre. Vous avez déjà vu un arbre comme ça? Pas moi. Hein. Là, on est en automne, vous pouvez le regarder autour de vous. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui existent comme ça. Même ceux qui sont près d'un cours d'eau à un moment ou à un autre, ça flétrit. Mais c'est quoi cet arbre? Clairement, il y a quelque chose de spécial dans cet arbre. Et si ce n'était pas vraiment un arbre, mais c'était toujours un homme, mais il était enraciné dans quelque chose de plus profond. Dans Jean 15, au verset 1 à 5, Jésus nous donne une image. Il nous parle d'un cep, des sarments et d'un vigneron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, ce sont des termes qui sont employés par les gens qui sont des vignerons et donc qui vont là-dedans faire des vendanges. Donc il dit que lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Et son père est le vigneron. Et il dit au verset 5 quelque chose de puissant. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, cet arbre planté, c'est bien plus que juste un homme qui faisait maintenant un petit cheminement. Je cherche le bonheur, je cherche à être heureux. Oh, tiens, j'ai trouvé quelque chose. Non, et tout d'un coup, il se transforme. Il y a, j'oserais le dire, une nouvelle naissance. Et à ce moment-là, dès qu'il a découvert la loi, dès qu'il la médite, il change. Mes amis, qu'est-ce que la parole vous fait quand vous la lisez? Qu'est-ce que Dieu fait pour vous qui vous transforme, qui vous change? Et je vois plusieurs d'entre vous que je connais personnellement et je sais que Dieu a fait des choses qui vous ont transformés. N'hésitons pas à partager notre témoignage parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette expérience. Et il marche toujours. L'homme qui marche, ça peut être une femme. C'est une femme qui marche et qui a des choses qui l'interpellent et qui s'arrête et qui s'assoit et qui n'a pas trouvé. Mais si on ne lui dit pas comment elle fait pour trouver? Notre rôle en tant que chrétien, c'est un rôle d'indicateur. Et au niveau de la réussite, je vous indiquerai juste un passage qui est très important. C'est celui de Josué, chapitre 1er, versets 6 à 8. Dieu parle à Josué et lui dit clairement, prends courage, tu vas rentrer dans la terre promise et tu vas la conquérir. Prends courage. Et il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais il lui donne aussi un conseil. Il faut écouter quand Dieu nous donne un conseil. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il n'y a pas un écho là? On n'a pas entendu ça tout à l'heure? Et il lui dit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite n'est pas ce qu'on croit. La réussite, c'est pas « Ah oui, j'ai une grande maison ». Non, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est pas « J'ai un travail qui me paye bien ». Non, ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est quand on arrive à prendre la parole, la méditer, agir fidèlement, donc l'appliquer. C'est ça la réussite. Mais maintenant, parlons du méchant. On peut tous s'identifier au méchant. Moi, personnellement, en lisant ce psaume, au départ, je me disais, mais non, c'est pas moi, Seigneur. Moi, je ne suis pas le méchant. C'est pas possible. Je n'ai jamais été dans cette position-là, non. Mais en fait, en réfléchissant, le terme méchant, c'est un terme qui est un peu trop... comment dire? Oui, un peu trop chargé, un peu trop connoté. Moi, je dirais plus que c'est un terme qui parle d'un homme
qui est livré à lui-même, comme dirait l'apôtre Paul. On va lire cette deuxième partie, et je l'ai séparée en 3. Donc, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, méchants et pécheurs sont des synonymes dans la Bible. On parle de ceux qui ne connaissent pas, mais qui ne respectent pas la loi de Dieu. Donc, qui est le méchant? En fait, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas selon sa loi. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Quand vous faites quelque chose et que vous savez que vous le faites en vain, si vous commencez une tâche et vous savez très bien que ce sera détruit, c'est un peu comme quand je vais laver ma voiture et que je vais chercher les enfants juste après à l'école et je sais que la voiture ne sera pas propre. C'est un peu, moi j'imagine un peu une personne qui va aller dans un rallye, dans un rallye boueux, et juste avant il lave sa voiture. Ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur, parce qu'en fait on fait quelque chose en vain. Vous n'avez pas l'impression que des fois on fait des choses en vain, des choses qui n'ont aucune valeur, mais qui n'amènent pas la solution qu'on recherchait? Mais j'aimerais aller plus loin que juste le terme méchant, celui qui ne connaît pas la loi de Dieu. J'aimerais aussi dire que c'est celui qui fait des choses vaines. Attachons-nous d'abord aux choses de Dieu. Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc, en tant que chrétiens, si nous sommes chrétiens, il faut voir où sont nos priorités. Voyons nos priorités. Est-ce que nous ne mettons pas nos priorités un peu comme les méchants, comme les personnes qui ne connaissent pas Dieu? D'abord c'est moi, d'abord c'est ma famille, d'abord c'est mon foyer, d'abord c'est mon travail. Et ensuite, Dieu, attends, j'ai pas de centimes là. On donne les restes à Dieu. Cherchez d'abord, premièrement, prenons le temps de laisser à Dieu la place qui lui est due. Vous savez, la Bible, c'est un livre que j'affectionne beaucoup. J'aime ce livre. Et vous savez pourquoi? Le livre est cohérent de bout en bout, mais il a été écrit par je ne sais combien d'auteurs. Je ne connais pas de livre qui est aussi complexe que ça, mais en même temps aussi simple que ça. Si vous voulez savoir comment suivre Dieu, très simple. Prenez les 2 premières paroles de la Bible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Tout est dit. Mettez Dieu au commencement et puis voilà. Vous saurez comment suivre tout le reste. Vous avez votre parcours de vie chrétienne. Au commencement, Dieu. Mais est-ce qu'on fait vraiment ça? Moi, ce message-là, je me le prêche à moi-même avant tout. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Est-ce qu'on met Dieu au commencement? Est-ce qu'on met ses besoins en premier? Sa parole en premier? Ce que Dieu dit, est-ce que ça a cette importance-là pour nous en premier? Avant ce que nous on pense, ce qu'on veut, nos aspirations, nos projets. Mes amis, faisons attention de ne pas tomber dans un raisonnement qui nous sort de ce que Dieu veut. Parce que c'est justement ça qui amène cette régression. La paille, avant de devenir de la paille, c'était quoi? C'était de l'herbe. Donc il y a une détérioration lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Et cette détérioration, elle est inévitable. Je crois que il y a une loi thermodynamique qui s'appelle l'entropie. Donc tout ce qui vient se détériore. Nous, on appelle ça aussi la vieillesse. Là, j'arrive sur mes 40 ans, je sais de quoi je parle. Je sais de...
J'ai pas encore les problèmes de dos. Mais il y a cette régression et on la constate tous les jours, on la voit autour de nous. Il y a une régression. Mais spirituellement aussi, il y a quelque chose qui peut nous tirer en arrière. J'ai oublié de vous donner un verset, c'est Romains 8, verset 7, par rapport à l'homme qui est livré à lui-même. Ça, c'est juste pour les groupes de maison. Et ce qui est important, c'est que cette régression, elle amène à une finalité. Faites attention surtout à la finalité. Parce qu'il y a une marche qu'on fait tous, mais nos choix sont importants et ça nous amène quelque part. Dans le psaume 92, verset 8, il est dit quelque chose de puissant par rapport aux méchants. Lorsqu'ils s'élèvent, c'est pour être anéantis à jamais. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie d'être anéanti, en fait. C'est pas quelque chose que je veux pour moi, ni pour mes enfants, ni pour autour de moi. Mais comment ne pas être anéanti si on ne suit pas ce que Dieu veut pour nous? Parce que comme on avait dit tout à l'heure, le juste, c'est celui qui fait ce que Dieu veut, qui va dans le chemin de Dieu, donc dans la voie de Dieu. Donc comment on peut avancer maintenant à partir de là? Comment on peut être heureux? Vous savez, je voulais vous donner pas mal de choses pour cette prédication. Je voulais parler du bonheur, du fait d'être heureux. Puis, à ma grande surprise, j'ai vu pas mal de gens qui confondent être heureux avec le bonheur. Et en faisant pas mal de recherches aussi, j'ai vu que la Bible est très claire par rapport à ça, avec la différence entre les deux. Donc, on est heureux quand on trouve le bonheur. Donc le bonheur, ça se trouve dans quelque chose. C'est ancré en quelque chose. Mes amis, j'aimerais vous dire que c'est ancré en une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est facile pour moi de le dire, vu que je le connais, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Ou bien il y en a beaucoup aussi qui ne s'en rappellent pas. Vous avez été baptisé, vous avez goûté, vous savez que Dieu est bon. Et il l'a prouvé maintes et maintes fois dans votre vie. Et maintenant, à ce stade-là, vous vous dites, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai des doutes. Je vis ma vie, je fais mes choses. Dieu est là, mais j'ai des choses à faire. N'oubliez pas, vous avez été racheté à grand prix. N'oubliez pas qui il est et que le bonheur est en lui. C'est le seul moyen d'être heureux. Être heureux, c'est un état. Mais le bonheur, ça se trouve, et ça ne se trouve qu'en Christ. Ça, c'est le vrai bonheur. Je ne vous parle pas de quelque chose qui peut vous donner un plaisir soudain, et ensuite ça redescend. Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme, on redescend sur terre. On a un petit plaisir tout d'un coup. Ah oui, tiens, j'ai un chocolat. Ah super, je le mange, ça me fait plaisir. Et puis tout d'un coup, après, le goût, j'ai fini de le manger. Donc il n'y a plus de plaisir. Et là, je me dis, mince alors, j'avais tout le temps du chocolat. Ouais, mais non, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est un plaisir éphémère. Là, on parle du Dieu d'éternité en éternité. On parle de celui qui était là avant la création et qui sera là après. Là, c'est un bonheur qui ne termine jamais. Donc, la dernière partie du psaume 1er, c'est l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Quelle voie vous voulez emprunter aujourd'hui? Il y a une voie dans laquelle on trouve le bonheur et qui vous rend heureux. Il y a une autre voie qui mène à la ruine. Quelle est la voie que vous voulez prendre?
Josué le dira d'une autre manière en disant « Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais que quelqu'un prenne Acte 10, verset 43. Pour ceux qui ont faim, on en a encore pour 3 minutes. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Tous les prophètes, pas un seul, pas quelques-uns, tous. Sachez-le, l'histoire, la personne, le héros dans la Bible, c'est Jésus. D'abord, on entend parler de lui, on a des rumeurs, puis après il apparaît et tout change. Ça, c'est la réalité de ce qu'est la Bible. Maintenant, si vous ne connaissez pas cette personne dont tous les prophètes parlent, ben, j'aimerais parler avec vous. En ce moment, j'aimerais qu'on baisse tous la tête et qu'on se mette en prière. Cette personne dont tous les prophètes ont parlé, cette personne qui est le nom au-dessus de tout nom et en qui nous pouvons avoir le salut. Et nous avons reçu le salut pour ceux qui croient en lui. Mais si toi, tu ne crois pas en lui en ce matin, si tu ne le connais pas, et si tu voudrais le connaître, que ce soit ici ou sur Internet, l'apôtre Paul dirait, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment du salut. Alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, je vous invite à vous manifester. Si vous êtes sur YouTube, manifestez-vous du côté de la section des commentaires. Mais ne laissez pas passer ce moment pour être heureux. Et pour ceux qui connaissent, qui ont goûté que le Seigneur est bon, oui, vous êtes chrétien. Et vous êtes chrétien peut-être depuis très longtemps, ou bien depuis peu. Mais tout d'un coup, il y a des doutes, il y a des persécutions, il y a des circonstances qui font que c'est pas pareil qu'avant. On ne prie plus pareil. Je ne marche plus pareil. Je m'arrête trop sur des pièges. Je m'arrête trop sur des choses qui me font m'éloigner de Dieu. Il y a des distractions qui font que je ne suis plus concentré sur ce que Dieu a à m'offrir. J'aimerais vous parler à vous, qui êtes chrétiens et qui vivez cela en ce moment. On a prié les uns pour les autres au tout début du culte. Et ça, c'était guidé par le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous sachiez qu'en Jésus-Christ, on a été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous avez tout ce qu'il vous faut en Christ. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Mais approchez-vous de lui. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'on marche tous. Donc soit vous marchez pour être plus près de Dieu, soit vous marchez dans le sens inverse. Où marchez-vous? Et cette marche, elle vous amène à plusieurs choses. Maintenant, le chrétien, il doit entrer dans quelque chose de nouveau. Dans l'Église, il y a une dimension dans laquelle on doit aller, qui nous amène beaucoup plus loin que juste aller vers Dieu pour voir ce qu'il fait, ou aller vers Dieu parce qu'il nous bénit.
Non, Dieu nous appelle son épouse. Et cette épouse, elle a été préparée. Elle a été lavée. Elle a été purifiée. Et elle va être présentée. Est-ce que vous êtes prêts? Ou est-ce que vous voulez être prêts pour cette présentation de l'Église à l'époux? Parce que je parlais des premières paroles de la Bible, mais les dernières, c'est « je viens bientôt ». Ce Jésus dont on parle, il va revenir. Est-ce qu'on se prépare pour ça? Alors, maintenant, j'aimerais prier avec ceux qui le veulent. Si en ce moment, vous voulez prier, et vous vous dites, oui, je sens que dans ma marche avec Dieu, quelque chose m'a troublé. Quelque chose m'a distrait. Je me suis arrêté quelque part où je ne devrais pas. Je me suis assis quelque part où je ne devrais pas. Ou bien je suis encore assis quelque part où je ne devrais pas. J'espère que ce n'est pas ici, d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs, que ce soit ici ou sur Internet. D'abord, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas. Manifeste-toi, Seigneur. Il n'y a pas de hasard, juste un rendez-vous que tu leur as donné. Et ils sont là, et tu leur parles directement. Et pendant qu'ils répondent à l'appel, toi, tu te dis « je suis là ». Je te prie pour eux, afin qu'ils changent complètement de voie. Qu'ils marchent vers toi, non pas en s'éloignant de toi. Et toi, Seigneur, tu es fidèle. Et lorsqu'ils font le premier pas, toi, tu feras tous les autres pas vers eux. Et tu vas les faire progresser, avancer et croître. Et je te prie maintenant pour ceux qui ont peut-être eu un moment où ils étaient dissipés, où ils ont trébuché, ils sont peut-être même tombés dans leur marche avec toi. Un moment de difficulté qui a fait qu'ils ont douté. Peut-être tout simplement ils ont du mal dans leur marche et ils luttent constamment. Ils se sentent persécutés. Je vais prier pour eux en ce matin. Seigneur, qu'ils voient que tu as dit dans ce psaume que tu connais la voie des justes. Tu les connais. Et c'est toi qui guides. Et ils ne sont pas dans l'erreur s'ils se tournent vers toi. Au contraire. Alors montre-leur. Manifeste-toi et montre-leur que c'est toi qui restaure, c'est toi qui panses les plaies. Et cette chose vers laquelle ils marchent et se disent, oui, je veux revivre ce que j'ai vécu avant, mais toi tu rends toutes choses nouvelles et tu leur montres que tu les amènes même plus loin que là où ils pensaient avoir été. En ce matin, donne un souffle nouveau à ces personnes qui ont besoin d'être revigorées dans leur marche, d'être restaurées dans leur marche, afin qu'ils deviennent cette épouse que tu as lavée, cette épouse que tu veux, qui va être présentée à toi quand tu reviendras. Amen. Alors, je crois que c'est au groupe de louanges de revenir. Ah, Sarah. Merci. Donc actuellement, nous avons les paniers de 10 000 offrandes qui circulent. Donc vous avez toujours la possibilité donc, d'utiliser vos téléphones à bon escient, cette fois-ci, pour flasher le QR code pour les 10 000 offrandes donc, via Hello Asso. Mais sinon,
La méthode chèque et espèces fonctionne toujours puisque vous avez les paniers et les enveloppes. Amélie, est-ce que tu peux venir me voir concernant la vente des chocolats de Noël? Et Georges se préparer pour... Tu sais quoi? Donc, bonjour à tous. Juste un petit message rapide pour vous dire que la vente des chocolats de Noël se termine la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas eu encore le temps de prendre les catalogues, eh bien, vous avez encore une semaine. Prenez vite les catalogues pour faire vos commandes. Voilà, sachant que c'est aussi une source de financement pour notre association culturelle à cœur ouvert. Donc, c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Rebonjour. Aujourd'hui, on est le 23 octobre. Et dans une semaine, et on l'a déjà un petit peu tous vu, il y a des gens qui célèbrent quelque chose qui s'appelle Halloween. Vous avez déjà entendu parler d'Halloween, je pense. Ouais. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je pense que la plupart d'entre nous, on est dérangés par cette célébration, cette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'ose pas appeler ça fête, mais voilà. Et plutôt que de dénoncer, de dire c'est pas bien, c'est pas beau, c'est moche, ça fait peur, machin, etc. En fait, on a eu à cœur avec l'équipe pastorale de vous proposer quelque chose pour les enfants. Alors c'est pas une fête, peut-être qu'on en fera dans les années à venir, on a fait ça dans le passé, mais c'est simplement un éditeur qui s'appelle le BLF, qui a édité à l'occasion notamment d'Halloween un résumé de l'Évangile en manga. Voilà, à distribuer aux enfants. Voilà. Donc ce sont nos enfants, les enfants de nos familles, nos voisins, les camarades de nos enfants, etc. Voilà, pour le 30 octobre, puisque le 30 octobre, c'est le jour fatidique. C'est le jour où les enfants passent dans les maisons, ils frappent aux portes, ils sonnent, etc. Alors plutôt... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le 31? Bon, comme ça, on sera prêt. On les attendra. Non, c'est le 31, vous avez raison. C'est le 31 qui passe. Et l'idée, c'est que, voilà, on a fait commander, donc merci Sarah, on a fait commander donc 200 numéros de cet évangile en manga Le Messie. Hein, c'est une série en vérité qui est plus longue que ça, mais c'est un petit résumé, une 60aine de pages, et il y a tout l'évangile dedans, en manga, pour des enfants, en âge de lire des mangas, plutôt que de leur donner des bonbons ou je ne sais quoi, ou de fermer, se calfeutrer chez soi, etc. L'idée, c'est de leur ouvrir la porte, peut-être de leur parler ou pas leur parler, comme le Seigneur nous conduit, et qu'on puisse leur donner tout simplement ça, et les bénir en retour. Qu'on leur donne la lumière alors qu'ils viennent nous apporter les ténèbres, alors qu'ils le font, peut-être innocemment la plupart du temps, mais qu'on puisse les bénir. Donc il y a 200 exemplaires, ils sont là, on va les poser juste là. On n'a pas le temps de les tamponner, etc., parce qu'il y a une petite place derrière pour dire cette brochure vous a été offerte par, peut-être que vous pouvez mettre simplement vos coordonnées si vous le souhaitez. Voilà. Cette brochure est offerte par, moi, telle famille, etc., telle personne. Voilà. Donc on met juste les brochures là, servez-vous. Alors comme on est relativement nombreux, ce qui serait bien, c'est qu'on se limite un peu, sauf si vraiment on a prévu d'arroser tout notre quartier, mais peut-être qu'on en prenne, je sais pas, 10, 15, moins 10, 5 ou 6 ? Bon, 5 ou 6. Voilà, pas plus. Par famille, voilà. Faites des photocopies. Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas le droit. C'est pas vrai, vous n'avez pas le droit. Donc 5 ou 6, et bénissez les enfants. Et je pense que c'est une façon positive aussi d'aborder cette chose. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À l'issue du culte, on mettra sur une table à l'extérieur, comme ça vous pourrez mieux vous servir. Alors, dimanche 6 novembre, alors il y a une faute sur j'ai pas eu le temps de le voir à temps, donc c'est le 6 novembre et non le 6 juillet que nous faisons notre culte pour l'église persécutée. Donc c'est le dimanche de l'église persécutée, donc on aura un temps spécial, animé, en tout cas une participation particulière d'À Cœur Ouvert et des enfants de l'éveil à la foi pour notre culte de dimanche de l'église persécutée, donc dans 2 semaines, réservez bien cette date. Et cette semaine, qu'est-ce que nous vivons cette semaine? Nos groupes de maison, donc du mardi au vendredi.
Et dimanche, nous avons notre culte à 10h30. Je laisse la place à Georges et le groupe de louange. Dieu est bon, il a parlé, il parle de multiples façons. Et vraiment, merci Daniel pour ce que tu nous as partagé de la part du Seigneur. Si vous le souhaitez, vous restez assis. Si vous le souhaitez, vous mettez debout. On va simplement bénir Dieu parce que l'Esprit de Dieu parle au travers de qui il veut. Il a parlé à nos cœurs et il continue à nous parler. On va remercier Dieu pour son amour. Esprit de Dieu.
dans ce lieu. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs. Dès aujourd'hui, Seigneur Dieu vivant, tu nous donnes de garder précieusement ta parole, Seigneur mon Dieu saint. Et tu nous appelles au bonheur, tu nous appelles, Seigneur mon Dieu, à être heureux comme cet homme qui est décrit dans ce psaume, Seigneur Dieu saint. Ce juste qui est décrit dans ce psaume, Seigneur Dieu saint. Merci pour ta grâce, parce que tu as le meilleur pour tes enfants. Je voudrais vous partager ce passage que j'ai reçu tout à l'heure sur Zacharie 3. C'est pas le même Josué, mais il s'agit du grand prêtre Josué. Et au premier verset, il est dit « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise en silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Israël. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna « ôtez-lui ses vêtements sales ». Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai qu'on lui mette un turban sur la tête. On lui posa donc le turban sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. Et le verset 7, « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires. Tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides parmi ceux qui se tiennent ici. » Je pense vraiment que le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce matin qui vit dans la culpabilité. Et c'est pour toi ce matin qui te sens sale. Le Seigneur te libère, il te donne des habits de fête. Il te demande de marcher dans sa droiture parce qu'il veut que tu le serves, tout simplement. Merci. Seigneur Dieu. Merci Dieu merveilleux, Dieu puissant. J'ai eu la pensée tout à l'heure, je n'ai pas voulu le dire juste après la prédication, mais c'est la même pensée qui vient d'être partagée par Nadège. En fait, j'ai eu la pensée de la peur de Dieu. Et j'ai eu la pensée de Caïn et Abel, d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Juste après avoir désobéi à Dieu, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils se sont cachés de Dieu. Et ils ont eu peur de lui. Et en fait, là, j'ai eu la conviction que plusieurs parmi nous ont peur de Dieu à cause de leur culpabilité, alors que Jésus est venu tout accomplir. Et qu'aujourd'hui, il a porté le fardeau de notre culpabilité, de nos fautes, pour qu'on puisse être libérés de ce poids. Et ça rejoint la prière que tu as faite, Daniel, aussi pour tous ceux qui ont eu besoin de prière ce matin par rapport à ce fardeau. Et ça rejoint aussi ces vêtements sales que Dieu veut enlever afin qu'on porte des vêtements de fête. Et cette culpabilité que Satan utilise pour nous écraser, mais que Jésus est venu retirer en accomplissant tout pour nous réconcilier avec le Père. Donc en venant à Jésus, on n'a pas à avoir peur de Dieu, mais au contraire, on a juste à être heureux d'être réconcilié avec Dieu. C'est vrai. Merci Dieu. Amen. Amen. Voler au-dessus des choses, au-dessus des circonstances, au-dessus de tout ce que nous entendons. Nous sommes plus hauts que ça. Je te loue et te remercie, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour le cadeau de cette Église. Merci pour le cadeau de faire partie de chacun d'entre vous. Amen. Merci Dieu puissant. Seigneur, vraiment merci parce que tu parles. Tu as parlé et tu parles encore. Nous voulons simplement être attentifs à ce que tu dis. Je te remercie parce que tu as parlé de multiples façons ce matin. Et
vraiment, j'ai le souhait, le désir, nous avons le désir et le souhait que tous aient reçu quelque chose. Nous sommes venus pour t'adresser la louange, pour t'adresser, t'offrir nos cœurs, t'offrir notre adoration, notre louange, notre cœur, notre vie, tout notre être. Parce que l'adoration, ce n'est pas juste des mots et quelques actes, c'est tout notre être. Et je te rends grâce et gloire à Dieu Saint merveilleux pour ces paroles de restauration, ces prières, ces mots qui ont été dits, ce message qui a été transmis de multiples façons ce matin. Merci Seigneur pour chacune et chacun d'entre nous. Je te remercie pour la présence de celles et ceux qui étaient là ce matin et nous bénissons aussi nos frères et sœurs, nos amis qui ne pouvaient pour différentes raisons ne pas être là ce matin. Et merci pour celles et ceux qui écoutent et qui écouteront ce culte, qui s'arrêteront là où tu vas les conduire. Vraiment merci, parce qu'il n'y a aucun hasard en toi. Tout est tellement parfait et calibré, Seigneur. Tu es glorieux, nous t'adorons, nous t'admirons. Tu nous étonnes tellement et continues à nous étonner. Vraiment merci pour ton amour, Dieu Saint. Et je sais que nous sommes dans ta main, tu nous as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je te remercie parce que tu es avec nous réellement jusqu'à la fin du monde. Je ne te demande pas de bénir mes frères et sœurs parce qu'ils sont déjà bénis en toi, de toute grâce, de toute bénédiction. C'est ta parole qui le déclare. Vraiment merci pour ta grâce et ta présence et pour ton œuvre qui se fait. Que le Seigneur vous garde.